Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 8 de Krill Versification. Je suis Captain et aujourd'hui on va voir ce que les stratégies qu'on a lancées depuis le début du mois de mars sont en train de donner. On est en plein retracement, en pleine correction. Le Bitcoin a perdu 30% en 2 jours. Du coup là c'est un bon test pour savoir si nos stratégies ont pu récupérer un peu plus de pourcentage par rapport au buy and hold. Il y a quelques surprises, tu verras ça après le jingle. Avant de commencer, je te rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements en crypto-monnaie. Krill, c'est une plateforme qui fait du trading pendant que toi, t'es tranquille sur ton canapé. Il y a une grosse base de données de plusieurs stratégies, plein d'algorithmes différents qui sont faits par des particuliers ou des professionnels. Sur Krill, je te mets une vidéo ici en fiche qui explique le concept de cette plateforme et en description, je te mets tous les épisodes qu'on a fait de Krill Versification du premier jusqu'au 7ème. Aujourd'hui, c'est l'épisode 8. Je te propose de me retrouver sur mon ordinateur. On va faire la routine habituelle. Let's go. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc déjà, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce à cette vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. On commence par YouTube. Donc sur YouTube, j'ai sorti cette semaine une nouvelle vidéo sur les cycles Bitcoin. Je t'explique comment est composé, de quoi est composé un cycle Bitcoin, les hausses, les baisses, les périodes de retracement, d'accumulation, et je donne quelques indices et quelques signaux, indicateurs à suivre pour préparer la vente et sortir du marché au bon moment. Alors bien entendu, ceci n'est pas un conseil en investissement également, c'est juste ce que je fais moi, ce sont les indicateurs que je suis pour pouvoir sortir proprement du marché, et je t'invite également à aller voir ma vidéo sur le DCA, celle-ci, qui te permet de rentrer et de sortir du marché par palier de façon simple. Cette vidéo est également sur ma chaîne, tu peux aller la voir et je te la mets aussi en description. Allez, c'est tout pour YouTube, on va aller vite fait voir le cours du Bitcoin. Donc vous voyez ici, on va mettre en plein écran, vous voyez la correction qu'on est en train de subir. On va se mettre en unité de temps un peu plus élevée, on va mettre un jour. Donc voilà, on a tapé le nouvel ATH qui était à 65 000 $. Et depuis une semaine, on fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depuis 9 jours, presque 10 jours, on fait que baisser. On s'apprête potentiellement à trouver un support ici sur la moyenne mobile 100 période, mais c'est pas gagné, donc faites gaffe à vous, réglez bien vos stop loss, ne faites pas n'importe quoi, et surtout ne vous précipitez pas, que ce soit à la vente ou à l'achat. Je pense qu'il est trop tard pour vendre, il faut plutôt, de mon point de vue, racheter. Donc courage à vous, j'espère que vous avez bien protégé vos trades et que vous sortez 2 fois du capital, que vous encaissez en fait des gains régulièrement afin d'éviter de tout perdre lors de ces genres de corrections. Allez, on se retrouve maintenant directement sur les stratégies. Donc il y a du rouge sur Theseo, il y a du rouge sur Rocketbot, le reste est orange, il y a 4 oranges et 2 verts qui réussissent un peu à être préservés. On va aller voir le tableau Excel. Donc vous voyez ici en weekly, donc pour la semaine, on a toutes les stratégies qui ont été dans le négatif, à part l'Ethereum, parce que l'Ethereum a sorti un petit peu son épingle du jeu, puisqu'il a fait un gros pump hier, il a pété son ATH pour se loger à 2600 $, avant d'être corrigé, parce qu'il a aussi subi la correction. Donc la semaine dernière, nous étions à plus de 3500 $, on est maintenant à 2980 $, donc on a quand même beaucoup perdu. Néanmoins, on a quand même vachement amorti par rapport à ce qui s'est passé pour le buy and hold. Vous voyez que pour quasiment toutes les stratégies, on est au-dessus du buy and hold. Maya, la stratégie a foiré, j'ai dû la relancer. Bon, néanmoins, on a quand même pris 11%, ce qui est quand même pas mal. Et grâce à cette hausse et la correction qu'on a eue ces derniers jours sur l'Ethereum, on a dépassé le buy and hold pour Maya. Pour toutes les autres stratégies, c'est du tout bon. Je vais vous montrer en détail tous les trades qui ont été posés. Il y a beaucoup de ventes qui ont été posées en haut et des achats qui ont été posés pendant les descentes. C'était vraiment pertinent. On va voir ça en détail dans le graphique. On a un investissement de base qui est toujours de 2837 $ et un capital actuel qui est de 2980 $. Donc on a chuté beaucoup, on a presque perdu 500 $ sur notre capital. Mais vous voyez que le buy and hold a perdu beaucoup plus que ça. Et finalement au total, sans compter les KRL, on est nous à plus 7% avec les stratégies qu'on a lancées. Et le marché lui a perdu 3,65%. Allez, on va se diriger vers Krill et on va les voir plus en détail. Donc Rocketbot, vous voyez qu'ici en fait il a acheté avant la correction de cette nuit. On a eu, alors je vais l'ouvrir quand même. On a eu une première correction il y a quelques jours qui était ici. Voilà, on a fait un achat haut et une vente basse. Ici on a acheté avant la correction aussi. C'est en train de descendre. Donc elle fait un petit peu tout à l'envers. Maya, je l'ai relancé, donc du coup elle est dernière maintenant. Et depuis que je l'ai lancé, vous voyez que le ETH a perdu 12% et la stratégie n'a perdu que 3,85%. Elle a acheté à 2 reprises sur 2 creux et ici elle a fait une vente.
Elle attend sûrement que le marché se stabilise avant de faire un rachat. La stratégie qui était vraiment très intéressante pendant cette chute, c'est 8 Mile. Elle a su rattraper le buy and hold, mais même l'enrhumer, puisqu'elle a pris 15% de plus. Alors vous voyez que 8 Mile, c'est vraiment énormément de trades. 183 trades depuis qu'on l'a lancé, c'est un truc de fou. 183 trades dans le mois, c'est juste énorme. Enigma, c'est pareil, elle est toujours fidèle à elle-même. Alors le cheese, alors je vous rappelle que dans les épisodes précédents, Enigma a craché, du coup j'ai dû la relancer, je l'ai relancé en V5. Depuis que je l'ai relancé, il y a 20% de plus en performance par rapport au buy and hold, donc ça c'est vraiment cool aussi. On est vachement positif hein, sur cette strat, je remets sur le tableau. On est à plus 48% contre 22% pour le buy and hold. Donc Enigma toujours satisfait, c'est impeccable. Geckobot aussi a fait des bonnes performances puisqu'elle a 15% de plus que le buy and hold. On est sur le DOT il a vachement stagné en plus, c'était plus ou moins un marché de range, bon il y a eu les décorrections, et néanmoins il a su faire les trades qu'il fallait pour pouvoir absorber la chute comme il faut. En gros il repère bien les retracements, il a fait 3 achats pendant cette baisse là, il a fait un achat ici, 2 autres ici pendant la deuxième baisse, donc ouais Gecko c'est vraiment pertinent, j'ai hâte que le marché se retourne pour pouvoir accumuler du bénéfice sur tous ces super trades. TCO, bon, on va quand même l'ouvrir, alors c'est pas joli parce que c'est moins 20%, mais voilà, le ENJ que j'ai choisi il y a quelques semaines a perdu 45% quasiment depuis que j'ai lancé la stratégie. Donc du coup, voilà, elle a fait ce qu'elle pouvait, TZO, mais elle a quand même réussi à bien amortir parce qu'on est 23% de plus que le buy and hold, donc voilà, c'est quand même assez cool pour amortir les chutes. Superlink c'est la stratégie qui était censée faire plus 302 000% sur le long terme. Alors bah, toujours pareil, on est en marché baissier, moins 24%, elle a fait moins 9%, donc elle est au-dessus du buy and hold. Pas grand chose d'autre à dire, sauf que le premier trade qu'elle a fait était vraiment magique, elle avait acheté à 32 $ je crois le link, et elle l'a vendu à 36 $, donc c'était 10%. Elle a fait 10% sur son premier trade, je me suis dit bon là c'est cool. En plus ça commence à rebaisser le cours, je me suis dit si elle rachète dans ce creux là et que ça remonte, ça serait juste parfait. Bon finalement elle n'a pas racheté ce creux là, elle a racheté plutôt ici, mais elle a revendu direct avant de descendre. Donc voilà, c'est quand même assez pertinent. Elle n'a pas fait de mauvais trade, elle a fait un buy et un sell juste à côté ici, un buy et un sell là, ça a juste perdu le trade d'avant. Et là, pendant la correction, bah, elle a acheté 2 fois. Elle est en full link là, donc elle attend juste que le cours remonte pour pouvoir revendre. Donc ouais, pour l'instant, Super Link Plus, pas mal. À voir pour la suite. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les stratégies. Donc voilà, le message principal de ce qui se passe actuellement, c'est que la correction a été absorbée. On a quand même pas mal perdu, mais on a perdu presque 2 fois moins que ce qu'on aurait dû perdre si jamais on avait juste gardé les cryptos. On a rattrapé, on a même dépassé le buy and hold. Si on retourne sur le fichier Excel, on voit qu'on est à plus 7% à la globalité, alors que le buy and hold était à moins 3,65%, donc quasiment moins 4%. On est quand même pas mal au-dessus, 10% au-dessus, c'est vraiment pas mal. Alors pour la 9ème stratégie, j'ai décidé de lancer le Moonlight Ultimate V5. Ça m'a été demandé plusieurs fois, alors je l'ai pas lancé avant parce que je voulais tester d'autres stratégies tout simplement. Mais du coup je vais le lancer maintenant, vu que l'ETH commence à se réveiller, il a l'air de s'être émancipé du Bitcoin, du coup il va sûrement faire sa route plus ou moins tout seul, donc je vais le mettre sous une stratégie. Avant de lancer une nouvelle stratégie, je voulais juste vous préciser que Krill a augmenté le plafond de stratégies simultanées qui sont lancées. Donc si vous n'avez pas de KRL en holding, vous voyez qu'ici c'est le programme de holding. Si vous avez 0 KRL, 5000 KRL, 20 000, 50 000, 100 000 et 200 000, vous avez différents avantages. Avant, lorsque nous n'avions pas de holding, nous pouvions uniquement lancer que 10 stratégies en simultané et ça a été augmenté de 5, donc c'est vraiment pas mal. Ça a été augmenté de 5 partout, vous avez 25 si vous avez 5000 KRL, 35 si vous avez 20 000, etc. etc. Donc c'est sympa, ça rajoute 5 slots en plus, vous pouvez lancer 15 stratégies simultanées, donc ça c'est vraiment cool. Allez, Moonlight Ultimate, on va la lancer. On va mettre ce qui nous reste du USDT, donc 294 USDT. J'ai bien la paire ETH USDT. Voilà, c'est bon, la stratégie s'est lancée. Si je vais sur stratégie, je vais la voir. Et voilà, Moonlight Ultimate V7 a été lancé. Voilà, cet épisode de Krill Versification, 8ème épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche si tu veux pas louper tous les prochains épisodes de Krill Versification. Mets un pouce également à cette vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît, moi ça m'aide à progresser, ça aide la chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur Telegram, j'ai un groupe Telegram, on est plus de 180 maintenant sur le groupe. Dans mon groupe Telegram, tu auras aussi accès, si jamais ça t'intéresse, à une formation de trading gratuite par cryptotraders.fr. J'ai fait une vidéo de présentation de cryptotraders.fr il y a quelques temps. Si jamais tu t'inscris, que tu déposes un capital de 280 USDT sur le broker qui est partenaire avec cryptotraders.fr, tu as accès à une formation gratuite
par téléphone, ainsi que des signaux quotidiens. Ça te permettra, en plus d'avoir des signaux quotidiens et de pouvoir faire des trades qui sont pertinents, comprendre un peu plus les fondamentaux de ce marché, ainsi que de comprendre un peu plus l'analyse technique. Voilà, c'est super cool, l'équipe est au top. Je te mets tous les liens en description si jamais ça t'intéresse. Et je te rappelle aussi que je te mets tous les épisodes de Krill Versification en description, ainsi que les vidéos qui t'expliquent comment Krill fonctionne et comment acheter tes KRL sur HitBTC. Et j'ai aussi un lien d'affiliation, si tu veux t'inscrire sur Krill, tu peux cliquer sur ce lien, on aura tous les deux des avantages. Allez, sur ce, je te souhaite un beau week-end et je te dis à la prochaine.